C'était un truc de dingue, ces vacances! Ouais, vas-y, 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 vas-y. Allez, on y va! L'équipe est au complète, j'ai déjà froid. On va quand même monter à 1464. Un vent à décorner les bœufs. Bon, pour l'instant, le chemin, ça fait moins de 10 minutes qu'on est parti. Il est relativement cool. Vous êtes monté en haut? C'est facile? Non, pas facile. Ah, je vais arrêter de parler, là, j'ai déjà plus d'air. Ah, c'est terrible. Allez, vas-y, avance, Milano, te suis. Ouais. Bon, là, dans cette vidéo, on est de retour. Je suis en train de faire le montage. On était en Guadeloupe. On a fait l'ascension de la Soufrière et cette vidéo sera vraiment consacrée justement à la montée au sommet de ce petit volcan qui culmine à 1467 mètres. En soi, il n'y a rien d'épique, il n'y avait rien de dingue. Mais ce qui a rendu la journée quand même un peu plus folle, c'est qu'on l'a fait avec un gamin de 5 ans. 5 ans. On l'a poussé dans ses retranchements et lui aussi nous a poussé, nous a fait sortir de notre zone de confort. Il courait quand on voulait marcher, il criait quand on voulait être au calme. Qu'est-ce qu'on a rigolé, on a fait des petites pauses, on a écouté de la musique, on était bien. Bon écoute, je t'en dis pas plus et je te souhaite une bonne vidéo. Avec mon idée montage là, il me faut honorer mes idées. Bon, on retrouve la même équipe, on est avec Mika. Le pompier, on est avec Mélo, le chef Milan, on change pas une équipe qui gagne. Et là, nouvelle expédition, on va aller monter, gravir la Soufrière, tonton. Un peu plus d'enthousiasme, les amis. Putain, ils font flipper au volant là, les gens, c'est terrible. Bon, on va finir d'arriver et on se retrouve tout à l'heure au pied du volcan, se préparer et monter en haut du bordel. Bon, ça y est, on vient d'arriver au départ de la marche. Bain jaune, l'équipe est au complète. On vient de partir, on est au départ de la marche. J'ai déjà froid. Tu vas vite te réchauffer là. Ah là, faut qu'on marche parce que Ça va marcher vite. on va quand même monter à 1464 mètres d'altitude. Bon là ce coup-ci je suis en basket, je suis pas en tongs. On a Milan qui gère le GPS, la carte, la bouffe, la survie. Il a déjà fait 2 Everest, 14 Mont Blanc. Allez-y. Il est très rapide. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années j'avais fait la montagne Pelée en Martinique, les Loisines à la concurrence. Et là, c'est la première fois qu'on grimpe la Soufrière. Enfin, comme je disais, première fois pour nous. Milan, non, parce que c'est pas sa première expé. Milan, on est bientôt arrivé? Oui, on vient de partir, tu sais. Bon, pour l'instant, le chemin, ça fait moins de 10 minutes qu'on est parti. Il est relativement cool, facile, il fait doux. On est sous les arbres. Salut. Bonjour. Il y a du monde. Vous êtes monté en haut? C'est facile? Non, pas facile. Ah. Ici, c'est facile pendant encore 25 minutes. Avec les Ok. La petits dernière montée, ça monte plus, là, c'est des roches. Puis en haut, au sommet, ils vendent beaucoup. beaucoup de vent. Ah, beaucoup de Beaucoup vent. de vent, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ok. On voit pas. Je Ah, sais pas si des fois ça se dégage, là, ok. mais c'est impressionnant. En bas, il fait 30 soleil, puis en haut, il peut Les pleuvoir. t-shirts, ça va ou? Ça va prendre un coup de vent en haut. Ah, il fait froid. Tu sais, au sommet, là, Ouais. ça vente beaucoup. Là. Ah, ça caille. Ah ouais. Ok. Merci. Merci bien, bon courage. Bon courage à nous. Première chute. Mais tu vois, ça. Première chute pour Milan. Il veut faire un chrono, il veut aller trop vite. Trop vite. Posez un petit marque. Bah, tu vois, ça confirme ce que me disait l'aubergiste hier. Il y a de plus en plus de Canadiens qui viennent. Québécois. De Québec, ouais.
qui viennent là pour voir, découvrir notre île et faire la soufrière. Je sais pas si c'était... Ouais. Ouais, je vais arrêter de parler, là j'ai déjà plus d'air. Ah, c'est terrible. Nous voilà partis, un pas devant l'autre, à la découverte des chemins dans une forêt tropicale, dense, humide et hostile, qui nous mèneront au sommet de la soufrière. Pour ça, la première chose, c'était de se rendre à Bain Jaune, laisser la voiture sur le parking, se préparer, prendre le sac à dos, la flotte et tutti quanti, et ensuite le chemin des dames jusqu'au sommet. Il est vrai que dans la même journée, on était au point zéro, au niveau de la mer, pour ensuite rouler un petit peu, marcher et se retrouver au point culminant de la Guadeloupe. Reste ici parce que tu vas voir nos têtes quand on était en plein vent, et je te garantis que le gamin de 5 ans, Milan, il a envoyé du lourd. Ici, tout paraît tranquille. On marche, on est bien, on profite de la nature, du paysage et de cette vue incroyable. Mais derrière ce paysage magnifique se cache quelque chose qu'on pourrait facilement oublier. On est en train de marcher sur un volcan, bordel. Et un volcan, par définition, ça peut se réveiller. Imaginez, vous êtes ici en pleine randonnée, vous profitez du paysage et soudain, l'activité volcanique commence à augmenter. C'est exactement ce qui s'est passé ici en 1976. À cette époque, la soufrière a connu une importante crise volcanique. Pendant plusieurs mois, le volcan a montré des signes d'activité de plus en plus inquiétants. Séismes, émissions de gaz et explosions de vapeur. La situation est devenue suffisamment sérieuse pour entraîner l'évacuation de plusieurs milliers de personnes vivant autour du volcan. Heureusement, le scénario catastrophe que certains redoutaient ne s'est pas produit. Mais cet événement nous rappelle une chose essentielle. Un volcan peut sembler parfaitement calme jusqu'au jour où il ne l'est plus. Alors ouais, aujourd'hui on marche, on profite du paysage, on admire la montagne, mais sous nos pieds, il y a toujours cette force naturelle qui sommeille. Bon là, depuis qu'on est parti, on est sous les arbres. On sent qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Là, je vois le ciel gris. Juste en haut. On va voir. On continue d'avancer. Voir un avant-goût de la vue. Ah ouais. Regarde, c'est... Par contre, je te dis que j'aimerais pas être là quand il pleut. Hein. Regarde ces ravines que ça fait. Ça fait vraiment des couloirs où l'eau doit prendre de la vitesse et arriver en bas avec un bouillon de zinzin. Ouais, c'est bien foutu parce que pour calmer un petit peu cette masse d'eau, ça ravine trop jusqu'en bas. Bon, là on est dans les nuages. La pluie est menaçante. On avait un rythme très élevé. Là on a Milan qui est sorti de sa zone. Eh ben oui, c'est normal. N'oublions pas que notre chef d'expédition n'a quand même que 5 ans. Donc parfois, c'est dur pour lui. Tiens, il y a des œufs là-dedans. J'avais tellement envie de voir des bêtes que mon imagination tellement forte me faisait voir des trucs alors qu'il n'y avait rien du tout. Tu rigoles, mais regarde, on aurait pu tomber sur celle-là. Petite mygale de la soufrière, inoffensive, jolie comme tout. Cette petite araignée est une espèce connue uniquement sur le massif de la soufrière, en Guadeloupe. On peut l'apercevoir au-dessus de 700 mètres d'altitude et jusqu'au sommet du volcan, et ne mange que des proies vivantes. Ah, peut-être une... Il y a des petites barcerelles. Ah, peut-être c'est une compote. Prends une compote dans la poche. Celle qui est ouverte. Je vais me taper une pomme pote là, ça va me faire du bien. On est parti depuis combien de temps là? 4-5 heures, non? Au moins. 1 heure. Quelle angoisse. Magnifique. Ouais. Émir Vadavi. Là on a clairement un décalage de fou.
Voilà. Je suis au taquet avec ma pomme pote. Et on a Mika qui est en transe devant des fougères. Bon. Je vais voler mon drone. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est biodégradable ça, Oui, hein. bien sûr. Oui, c'est une nouvelle, c'est bon. C'est les nouveaux. Regarde, même je le montre à la vidéo, regarde. Hop. Non. Genre, D'accord. ça c'est le pire truc. Tu peux insulter les gens, mais tu jettes pas des papiers par terre. C'est le pire truc. Oh. Toi, tu devrais l'éviter. T'éviterais des problèmes. T'as fini, Rémi, tes bêtises? Que je puisse le ranger, ton papier? Attends. Sinon, tu le gardes dans ta poche. Papa, est-ce qu'il y a un autre chocolat? T'en veux un autre? Mais bien, reste là, assis-toi. Ah, t'as faim fort là. Laisse passer les gens. Ah, on est dans un Pas une bon- compote plutôt? Niveau ascension, ça se passe comment là? Comment tu te sens physiquement? T'es top? Attention, il y a des guerriers derrière. Attention, Mélane. Ça a été l'ascension? Ça va. Ouais. On a mangé la grêle, mais Ah, un peu de grêle? ouais. Ouais, Wow. ça. T'es à combien de temps de là, d'ici à peu près? Là? T'es à combien de temps d'ici? Les Moi je vous dirais Ah ouais? 45 minutes en vrai. Là, encore 45 minutes? Ouais, je pense. Ah, quand même. Pour être réaliste. Parce qu'il y en a plein, ils nous disaient on est à 30 minutes, on est à 30 minutes, 30 minutes après on était encore à 30 minutes. Ça fait plusieurs fois 30 minutes du coup. Ouais, ça fait une heure en tout. Ça roule. Beaucoup là. Bon Tu es de l'eau, courage. Milan? Yes, bon bain du coup j'imagine. Ah, je sais pas, hein, moi j'ai envie de rentrer là. Bonne journée les gars. Bonjour. Oh, on fait demi-tour, non? Ça vaut pas le coup? Faire demi-tour là, ça serait vraiment. Ouais, c'est Ah, dommage. c'est clair. Combien vous nous dites bon? Comment? Sur vous. Là pour aller jusqu'au haut là? Ouais. Vous avez dit quoi pour l'instant? 45. Ouais. Ouais. T'as appuyé sur le 45. Ah, d'accord. Ok. Parce que la fin elle est Elle est complexe à rude, monter. ça Ouais. glisse. Ça glisse, il y a beaucoup de vent. S'il te plaît, Là, Milan, c'est tu dis. quasiment que d'escalade après. Ok, merci. Merci. Elle est foulaire ta poche. J'ai jamais vu une poche aussi foulaire. Oh. Tu les garderas dans ton sac alors? Ben ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est quoi l'histoire? Je peux pas passer les deux mains dedans. C'est toi qui mènes la danse? Tu passes devant? Oui. Allez, je te suis, d'accord? Tu veux pas finir de manger avant? Ah, il a raison. Il a raison, papa. Ça évitera que tu t'étouffes. Surtout ici, hein? Tu sais, c'est bizarre, tu transpires, mais t'as la peau qui est froide. Tu transpires mais t'as la peau qui est froide. Par contre, répète pas ce que je dis. Papa? Qui, moi? Non, papa, il a pas raison. Bah, il a pas souvent raison, mais des fois, il a un peu raison. Mais il a pas souvent raison. Mais il aime pas avoir tort. Il a... Tu sais qu'en vrai, là, tu manies bien le drone. Tu le fais passer, là. Mais je suis en train de me demander s'il parlait pas d'ici, là, son couloir sans vent. Non, il y a que de la mousse. Bah, c'est quoi ça? C'est de la mousse, hein? Ah, mais t'avais pas le droit de mousse. Milan, t'attends s'il te plaît. Et là, on te dit, bah en fait, non, il y a encore 4 heures de marche. Avec 45 minutes, c'est encore. Erreur. Ça fait 1h05. Erreur 404. Erreur. Vous vous êtes trompé sur la marchandise. Ah oui. Après cette bonne pause, on avait rigolé un bon coup, la pomme pote, les croissants, les photos. Fallait mettre le dernier coup de collier pour atteindre le sommet. Papa, il court! Allez, Mélo! Personne se plaignait, mais on avait hâte d'arriver.
La brume était de plus en plus dense, on voyait très peu, commençait à faire un petit peu frais. Regarde-moi ces fougères arborescentes comme elles sont belles. Plus on avançait et plus il y avait du vent. Sans savoir que le pire était encore devant nous. Le dernier quart d'heure a été un petit peu difficile. Un vent de cinglé. Et Milan a failli se faire emporter quelquefois. Allez, c'est là qu'on retrouve la cohésion, l'effet de groupe, la famille. On lâche rien, on y va. On est là. Là, à cet instant, il nous restait 5 bonnes minutes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Milan ne voulait même pas que je le porte. Jusqu'au bout, il marche, un vrai petit guerrier. Milan, ça va. Heureusement qu'on arrive bientôt, parce que là, le caméraman, c'est Mika. Je l'entends respirer à 10 000. Allez, pas mal. Cap là. Bien joué. Ouais, Milan. Bien joué. On est au sommet.